Élodie, vous êtes biologiste, chercheur en biologie marine à Ifremer. C'est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Vous êtes au laboratoire de physiologie des invertébrés et vous étudiez les effets de l'environnement et du réchauffement, enfin du changement climatique sur la physiologie des bivalves et en particulier des huîtres. Les huîtres, c'est bien ça. Alors comme vous êtes également ambassadrice d'Ifremer, eh bien, est-ce que vous pouvez nous présenter votre organisme en quelques mots ? Alors, en quelques mots. Alors, peut-être déjà en quelques chiffres, vous Ouais. dire qu'on est à peu près 1500 permanents. Exactement. Alors, vous dites que l'huître est un révélateur, un buvard du réchauffement climatique et de l'environnement. Ça veut dire quoi ? Alors, c'est ça. Buvard, on peut aussi dire une sentinelle du climat. Oui. Alors, pour 3 raisons assez simples. C'est que l'huître, quand elle est adulte, elle est fixée. Elle ne peut plus bouger. Oui. Elle est benthique. Donc, elle ne va pas pouvoir s'échapper en cas de danger. Mhm. L'autre raison, c'est c'est un animal qui est ectotherme, donc ectotherme, qui ne régule pas sa température. Donc c'est finalement la température de l'environnement qui va complètement influencer son métabolisme, Oui. et elle va être tributaire de toutes ces variations climatiques et elle va pas pouvoir le réguler. Et le troisième, on va dire, aspect, c'est qu'elle filtre énormément. Une huître peut filtrer de 4 à 5 litres par heure. 4 à 5 litres d'eau ? Oui. Oui, tout à fait. Par jour, pardon, excusez-moi. Ah, par jour. Et donc, en fait, elle va filtrer tout ce qui se passe dans l'environnement. Oui, que ce soit bon ou pas. Voilà, exactement. Et donc, en cas de pollution, elle va filtrer, on en reparlera. Mais donc, c'est pour ça qu'on utilise cette huître un peu comme une souris de laboratoire, à l'instar de